Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Paul, cofondateur de Zyfi, un projet à la croisée de l'intelligence artificielle et de la finance décentralisée. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur les agents IA, vous savez déjà qu'ils peuvent exécuter des actions automatisées dans la DeFi. Concrètement, Zyfi utilise des agents capables de placer vos USDC sur des protocoles reconnus comme Morpho, AAV ou encore Compound pour générer du rendement de manière optimisée sans que vous ayez à intervenir. Si vous n'avez pas encore vu cette première vidéo explicative et son tutoriel complet, je vous recommande de la regarder en amont de celle-ci ou en complément. La vidéo va s'afficher en fiche et je vous mets également le lien en description. Dans cette interview, vous allez découvrir comment fonctionnent réellement ces agents IA dans la finance décentralisée, comment le rendement est généré sur l'USDC via différents protocoles, quelles sont les stratégies actuelles et la future stratégie airdrop, les enjeux de sécurité entre portefeuille, clés privées et contrats intelligents. Et enfin, si ce type de solution attire déjà l'intérêt des institutionnels. Restez bien jusqu'au bout car Paul partage des insights exclusifs qui pourraient bien éclaircir l'avenir de l'investissement crypto. Avant de commencer cette vidéo, juste un petit mot pour vous dire que ce contenu est à titre éducatif uniquement et en aucun cas un conseil financier. Vous devez toujours faire vos propres recherches avant d'investir. Salut Paul, merci d'être là aujourd'hui pour répondre en tout cas à mes questions sur Zyfi. C'est vraiment un plaisir parce que Paul, voilà, je le connais depuis quelques années, on avait pu collaborer notamment sur d'autres projets avant. Mais du coup, voilà, c'est vrai que je m'intéresse à cette solution depuis quelques mois maintenant et je suivais ça en off un petit peu sur Twitter. Et c'est vrai que voilà, pour les débutants, c'est parfois complexe de comprendre un petit peu tout ce qui est finance décentralisée, intelligence artificielle. Et c'est vrai que si je devais présenter Zyfi en une phrase, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à un débutant? Écoute, déjà, merci beaucoup, Pierre. C'est vrai que ça faisait un petit moment et merci Super. pour l'invitation. Et du coup, pour expliquer simplement Zyfi, c'est une solution qui rend accessible la génération de yield en finance décentralisée. Donc, ça va s'adresser surtout à des utilisateurs qui connaissent quand même l'écosystème Web3, qui ont déjà créé des wallets décentralisés. Alors, je parle ici de MetaMask, Rabi, ce qu'on appelle Ouais. des EOA, donc des External Owned Accounts. Et Mhm. grosso modo, Zyfi, ça va être un outil qui va optimiser ton yield, donc qui va faire en sorte que tu touches toujours le meilleur rendement sur tes stablecoins. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment une solution pour du stablecoin. Donc, c'est-à-dire alors nous, on a vraiment focus sur l'USDC, donc l'USDC de Circle, la compagnie qui est basée aux États-Unis et qui a une grosse capitalisation boursière. Et du coup, il y a plein de protocoles qui proposent des rendements sur cet asset-là. Et du coup, nous, on simplifie la génération de yield on-chain avec une solution qu'on appelle non custodiale. Donc là, c'est pareil, je prends des abréviations, mais du coup, non custodial, c'est-à-dire que tu as le full ownership de tes fonds. Et du coup, voilà, comment je décrirais Zyfi, c'est vraiment simplifier la génération de yield en finance décentralisée. Ok, super, Paul. Et du coup, toi, en tant que responsable grosse product du projet Zyfi, du coup, quel est ton rôle, si tu peux un petit peu expliquer? Ouais, carrément. Ben, grosso modo, quand on développe une web app ou une application décentralisée, tu peux très bien penser à AAV, Morpho, qui sont des top applications décentralisées. Nous, c'est un peu la même chose. On a développé une web app. Du coup, on a des développeurs et moi, je gère les développeurs. Je fais en sorte que les features, donc les fonctionnalités de l'application sortent en temps et en heure. Je bosse également avec eux, c'est-à-dire que je vais faire du développement informatique Ok. directement avec eux. Et grosso modo, mes tâches journalières, c'est avoir une grande to-do list de choses à faire, prendre énormément de feedback de notre communauté. Ça, c'est aussi un des points forts de Zyfi. C'est que tu rejoins le Telegram, tu dis que tu vois un bug ou tu aimerais bien voir une feature ou n'importe. Bah, nous, Mhm. on va directement essayer de te l'implémenter. On va essayer de vraiment builder ça. Si on trouve que ça fait pas de sens, bien sûr, on le fera pas. Mais si on trouve que ça fait du sens et qu'il y a une sorte de consensus autour de ça, bah, nous, enfin, on est assez réactifs. La crypto, quand on bosse dedans, c'est 7 jours sur 16, 24 heures sur 24. Du coup, voilà, on essaie vraiment d'avancer avec eux. Du coup, ouais, moi, je vais être plus product owner, c'est-à-dire que product owner et développeur, je vais vraiment développer avec les gars, avec mes développeurs. Mais du coup, ouais, c'est comme ça que je décrirais mon travail journalier, entre guillemets. Ok. Ouais, puis en plus, j'ai vu que tu étais quand même amené à pas mal voyager, hein. Tu fais aussi les conférences. Tu étais à Ouais, l'ETHCC à Cannes, si je dis pas de bêtises, encore il y a quelques mois. exactement. Ouais, donc ouais, en tout cas, il y a pas mal de salons et de choses à Bah, refaire. c'est ça, ouais. Bah, enfin, ce qui est cool en crypto, c'est que c'est direct, très mondial. Du coup, on a fait la DevCon à Bangkok, où Ouais. c'est la plus grosse conférence Ethereum.
au monde qui réunit des développeurs sur Ethereum. Donc vraiment, Ethereum, c'est une grosse communauté avec toutes les L2, enfin, les Layer 2 qu'on appelle, donc que ce soit Base, Arbitrum, Teams, vous avez peut-être déjà vu ces noms-là. Et du coup, celle-ci, ouais, on l'avait faite. Et là, ici, on l'a fait tous les ans. Donc, c'est Ethereum Community Conference. Ça a été organisé par l'association Ethereum France. Et du coup, c'est vraiment une très grosse, très grosse conférence. C'était très, très bien à Cannes. On a vu énormément de partenaires. Il y a eu aussi la grosse annonce de Robinhood, qui est un gros broker aux États-Unis qui va lancer sa propre blockchain. Donc, vraiment hyper intéressant, hyper stimulant. Donc, ouais, franchement, un bel écosystème. Ouais, super. En plus, bah, moi, je ne sais pas si tu savais, mais c'est vrai que je vis principalement en Thaïlande, hein. Bien que je suis résident Ah fiscal oui, français Bangkok. et principalement en Thaïlande, mais voilà, je ne suis pas sur Bangkok, moi, je suis plus dans le sud. Mais Ok. ouais, du coup, bah, c'est vrai que s'ils reviennent prochainement, j'hésiterai pas en tout cas à aller faire un tour. Ouais, carrément, c'est trop bien. Et du coup, ouais, pour un utilisateur qui n'a jamais utilisé d'agent IA, que c'est pas trop, même concrètement, ce que c'est, et c'est aussi le but de cette vidéo, puisqu'en amont de cette interview, je veux aussi expliquer ce qu'est un agent IA et les différentes possibilités, en tout cas, qu'on peut faire aujourd'hui avec ce genre d'agent. Bah, c'est quoi le parcours type pour démarrer sur le projet Zi-Fi? Ouais, grosso modo, aujourd'hui, quand on parle d'agents, on pense souvent, en fait, j'avais lu pas mal d'articles et de recherches là-dessus, mais tu parles souvent d'un LLM qui a des tools, donc ce qu'on appelle du tool calling. Donc, c'est-à-dire qu'il va avoir plusieurs fonctionnalités. Par exemple, Deposit, ça peut très bien être un tool pour withdraw, un Mhm. tool pour faire un swap ou autre. Et c'est le LLM, c'est l'agent qui va décider de faire ces actions-là. Nous, aujourd'hui, à Sci-Fi, on a fait beaucoup de recherches, on a beaucoup développé, et c'est vrai que le côté LLM alors vraiment sur notre use case à nous, c'est-à-dire générer du yield en finance centralisée, donc manager plutôt des data numériques, c'est-à-dire de la TVL, donc Total Value Log des protocoles, de l'API, donc l'annual percentage year des protocoles. Euh, Toutes ces datas-là, c'est très compliqué pour des LLM de les digérer et d'en sortir des bons résultats. Du coup, on en a vraiment l'aspect tooling et l'aspect ce qu'on appelle interaction, exécution des transactions. Du coup, nous, ça va être assez simple. Quand tu viens sur l'application, c'est comme quand tu utilises une application décentralisée classique, type AVE, Morpho, je prends cet exemple parce que ce sont les plus gros. Donc, il faut que tu aies ce qu'on appelle un EOA, donc un external honnête account. Sur Ethereum, tu as deux comptes, tu as deux types de comptes. Tu as les EOA, donc tout ce qui est MetaMask, donc tu en as, Rabi et ce genre de wallet. Et tu as ce qu'on appelle les smart wallets. Les smart wallets, eux, c'est directement du code à l'intérieur qui s'exécute pour faire des transactions. Et c'est dérivé également de signers sur ces smart wallets qui sont des EOA en dessous le protocole. C'est-à-dire que, en fait, quoi qu'il arrive, besoin d'un EOA pour déployer un smart wallet. Et du coup, là, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire que, en fait, tu as ta private key, tu as ton EOA, tu viens sur notre application. Et quand tu vas venir te connecter, tu vas déployer du coup l'agent et en fait tu vas entre guillemets, alors j'ai le nom en anglais Under the Hood, mais en français c'est enfin sous le capot quoi. Tu vas déployer un smart wallet et grosso modo ce smart wallet sera piloté par ton EOA. Et du coup c'est assez simple, tu as juste à venir déployer ton smart wallet, déposer du coup tes fonds sur ce smart wallet, donc c'est toi qui as le full contrôle, tu peux les withdraw à tout moment. Et du coup ce que va faire ce smart wallet, donc pour expliquer un peu ce que va faire Zi-Fi, il va analyser quelles sont les meilleures opportunités vis-à-vis de toi, les protocoles que tu as choisis. Alors, bien évidemment, nous, on essaye de faire quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire qu'on présélectionne des protocoles pour toi. Et si tu es plus avancé et que tu connais déjà les protocoles et même des pools de liquidité sur les différents protocoles, Mhm. tu vas pouvoir en fait les désélectionner. Ou par exemple, je ne sais pas si tu n'aimes pas tel protocole, je ne sais pas si tu n'aimes pas, par exemple, Morpho, ou Confiance. si tu n'aimes pas, voilà, en termes de confiance, que tu as lu les docs, que tu as lu les smart contracts de ces protocoles et que tu les apprécies pas ou tu ne sens pas, voilà, et tu peux très bien les désélectionner. Mais grosso modo, nous, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les meilleurs rendements sur tous ces underlying protocoles. Et Ouais. grosso modo, on va allouer les fonds sur le protocole qui te ramènera le plus de rendement. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, tu auras ce qu'on appelle des rebalancing qui seront Ouais. faits. C'est-à-dire que si demain, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la DeFi, ça a un assez gros problème, c'est que tu as énormément d'opportunités et tu as énormément de choses qui vont impacter le rendement que tu vas Ouais. toucher sur du stable. Donc, Ça dure que ce jamais soit, longtemps, les gros rendements, on ouais, va dire. c'est ça. Donc, en fait, alors, soit déjà c'est fake et tu sais pas d'où ça vient,
soit alors en fait, tu as une grosse différence à faire en DeFi, c'est ce que tu appelles le real yield et l'incentivized yield. Et en gros, le real yield, bah, c'est ce qui va vraiment être fourni par le protocole, qui est ce qu'on va dire durable dans le temps. Par exemple, je prends un cas très très simple, mais le lending borrowing, ce qui est très simple de comprendre, c'est que quand tu vas prêter de l'argent, bah, tu vas le prêter à un certain taux d'intérêt que des, entre guillemets, des emprunteurs, c'est pas entre guillemets, c'est des emprunteurs vont payer. Du coup, ça, c'est ton rendement et ça, c'est un vrai yield que tu touches. Et au-dessus de ça, souvent, bah, tu as des protocoles qui fournissent des incentives, ce genre de choses. Et du coup, toi, en tant que fournisseur de liquidité, ton objectif, c'est toujours d'avoir le meilleur rendement possible. Et nous, bah, notre objectif, c'est toujours d'aller, bah, soit s'il y a des meilleurs incentives sur un autre protocole, d'aller sur les autres incentives. S'il y a des meilleurs mécanismes qui fournissent du base yield plus intéressant, bah, c'est d'aller sur ces protocoles-là. Et bien évidemment, il y a d'autres paramètres qui entrent en compte. Si demain, un protocole prend énormément de ce qu'on appelle la total value lock, de TVL, Ouais. forcément, vu que ça sera partagé sur un plus gros gâteau, la PY va être plus petit. C'est-à-dire que bah, aujourd'hui, si AAV a des taux de rendement assez faibles, c'est parce que ils ont 70 milliards sous gestion. Donc tout de suite, c'est d'autres paramètres à prendre en compte. Et nous, du coup, on vient décomplexifier ça, on vient simplifier toutes les générations de rendement et te fournir le meilleur rendement sur les protocoles que tu as choisis. Ok, super. Et d'ailleurs, ouais, bah, je confirme pour le Smart Wallet, hein, moi j'ai utilisé Rabi Wallet et c'est vrai que ben, justement ça a été proposé directement. Je crois que j'ai dû signer une transaction pour justement l'autoriser. Et en tout cas, ouais, c'était assez simple. Et d'ailleurs, ouais, du coup, en parlant des stratégies modulables, en tout cas, j'ai vu que vous proposez plusieurs stratégies comme le Safe, Yieldor ou encore Airdrop. Et tu peux m'expliquer un petit peu c'est Ouais, quoi les spécificités de chacune? ouais, complètement. Alors, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, en DeFi, tu as différents profils de risque. Un peu comme dans tout investissement, ça reste de l'investissement, ça reste de la génération de yield. Donc forcément, tu as du risque. Et nous, en fait, on a voulu, entre guillemets, bootstrapper la liquidité, c'est-à-dire enfin, voilà, avoir de la TVL et autres, en faisant des stratégies qui sont simples pour les utilisateurs. Alors, les deux qui sont pour le moment live, hein, qui sont présentes sur l'application, c'est Safe et Yieldor. Et Ouais, du coup, safe, c'est vraiment, bah, comme son nom l'indique, une stratégie plutôt safe. Ça va être que ce qu'on appelle des money market. Money market, c'est lending borrowing. Et oui, ça va être que des protocoles qui ont été vraiment battle testés, qui ont eu énormément d'audits, et sur un concept de lending qui est assez simple et assez similaire entre les différents protocoles. Donc, je le rappelle, Euler, Aave, Morpho, Spark, toutes ces choses-là, ce sont des protocoles qui sont assez, qui ont été battle testés et qui sont dans la stratégie safe. Et en fait, quand tu décides de choisir la stratégie safe, tu as un rendement souvent un peu inférieur à ce que tu peux avoir sur Yieldor. Mais voilà, c'est plus pour les profils de risque assez safe. Et la partie Yieldor, c'est à peu près, tu as tous les protocoles de la stratégie safe. Donc, c'est-à-dire que peu importe, même si les protocoles de Yieldor qui te fournissent moins de tu seras à quoi qu'il arrive sur les protocoles de la ouais, stratégie safe. Mais en plus, tu as d'autres protocoles qui, eux, ont des propositions de valeur différentes. Par exemple, il y en a un qui me vient en tête, c'est Pendle. Pendle, ça a quand même 3 milliards ouais, d'assets ouais. sous gestion. Et eux, ils font de la yield tokenization. Donc, c'est encore un autre concept. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la yield Ouais. tokenization, mais nous, on fait du LP pour les PT et les YT. Ok. Bref, je ne vais pas rentrer dedans, Ouais, mais ok, mais en gros, pour expliquer, on va dire, pour vulgariser tout ça, en fait, ce que vous faites dans la finance décentralisée, c'est un peu du money management avec différentes stratégies. En gros, c'est un petit peu comme la stratégie safe. Par exemple, vous allez investir uniquement dans le top 10 ou dans le top 15 des cryptos. Et en gros, par exemple, pour une stratégie yielder qui est un petit peu plus risquée, on irait par exemple chercher, par exemple, dans notre portefeuille, des plus petites capitalisations pour essayer d'avoir un petit peu plus de rendement, mais ça comporte aussi un petit peu plus de risques. Je pense que c'est un petit peu comme ça qu'on peut le ouais, vulgariser. bah, clairement, on peut faire le parallèle. C'est vrai que nous, du coup, on fait vraiment pas du tout d'investissement sur des cryptos. C'est-à-dire que, on n'achète rien du tout. Enfin, je veux dire, c'est que du yield. Et Ouais, c'est aussi là où il y a différentes approches. Et c'est même aussi là où, en fait, il y a différents use cases d'agents IA. C'est que tu as des agents qui vont t'aider à acheter et vendre des cryptos. Nous, on est vraiment sur la génération de rendement sur du ouais, stablecoin. C'est-à-dire que, entre guillemets, l'underlying asset, tu es quasi certain, je dis pas 100% parce qu'il y a toujours le risque zéro n'existe pas, même en finance traditionnelle, quoi qu'il arrive, mais tu es assez certain de générer du yield sur ton stablecoin. Nous, on optimise ça. Mais oui, totalement, le parallèle est bon parce que
grosso modo, je pense à un autre protocole qui s'appelle Wasabi. Et le mécanisme est très clair, très transparent. On a lu leur smart contract. Eux, ils font du leverage trading. Et en fait, quand les traders vont prendre des positions de levier, quand tu es trader et que tu as besoin de prendre une position de levier à x3, par exemple, bah, Ouais. tu vas être obligé en fait d'emprunter de l'argent pour être exposé à ce montant-là sur le marché. Et en Mhm. fait, cette exposition-là, ce borrowing, bah, tu vas le payer. C'est un borrowing rate qui est payé aux mecs qui vont venir provider de la liquidité. Et nous, bah, on est que les personnes qui viennent provider de la liquidité. Et tu as un rendement assez intéressant parce que bah, les mecs, vu qu'ils font du leverage trading, s'ils gagnent, ils s'en foutent un peu d'avoir un borrowing rate assez élevé. Et toi, en tant que fournisseur de liquidité, bah, tu es toujours content d'avoir un lending rate assez haut. Ok, ouais, c'est clair. Et du coup, ouais, ben, si tu peux juste un petit peu parler des rendements, comment vous arrivez justement à générer ces 16,5%, peut-être juste en Ouais. étant, en essayant de vulgariser au maximum, je pense que ça peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, justement, les gens qui viennent de la finance traditionnelle, peut-être que ça peut paraître un petit peu élevé d'avoir des rendements. C'est des rendements annuels, je tiens à préciser, mais Oui. ça peut paraître un petit peu élevé. On peut se poser des questions. Ouais, clairement. Bah, grosso modo, là, j'ai parlé justement de Wasabi. Bah, justement, c'est celui-là qui est à 16% en ce moment. Et grosso modo, c'est que c'est un protocole où tu n'as pas énormément de TVL. Il y a 4-5 millions qui sont dessus. Et clairement, bah, leur mécanisme de trading à levier et que les borrowing rates sont assez élevés pour que des lenders viennent prendre à travers un vault ce lending rate, bah, ça ramène énormément d'APY sur tes assets. Franchement, ça, c'est un des protocoles qui fournit le plus de rendement aujourd'hui. Mais on en a d'autres, comme Silo en ce moment. Silo, Ouais, c'est juste du lending borrowing. Sauf qu'ils ont un utilisation rate, donc c'est simple, c'est pareil. En fait, plus tu as de lenders, enfin, et plus tu as de borrowers en face, plus ton supply rate va être élevé. C'est-à-dire que si par exemple, je prends, tu as 1 million qui est supply sur un lending protocole et tu as 800 000 qui sont borrowing sur le même vault, enfin, sur le même market. ouais, Bah, grosso modo, c'est-à-dire que tu as une LTV, donc loan value, euh, qui va être de 80%. Et du d'accord. coup, vis-à-vis de ça, bah, toi, tu vas devoir, enfin, vu que tu as 80% enfin, 80% de ce que tu empruntes, bah, tu vas avoir un utilisation rate qui sera de 80% et tu auras un APY qui sera assez modéré. Si on commence à dépasser les 80%, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de borrowers et ils vont payer des intérêts qui seront beaucoup plus élevés. Et du coup, bah, ces intérêts plus élevés vont payer ceux qui ont prêté la liquidité. Mais grosso modo, il peut y avoir des rendements en DeFi où des fois ça dépasse les 20% sur la journée, mais ça reste pas très longtemps parce que les borrowers qui ont borrow sur ce market-là, bah, ils vont comprendre qu'ils payent beaucoup et du coup, ils vont descendre leur position et ça va s'équilibrer, ça va redescendre à 10% ou 11%. Et du coup, nous aussi, ce que je veux dire, c'est que tout le yield qu'on fait, c'est totalement transparent. C'est-à-dire que, en fait, nous, on n'a pas nos propres smart contracts, on utilise des smart contracts, des protocoles sous-jacents. Ouais. Et en fait, tes fonds, on les touche jamais. Ils sont toujours sur les protocoles sous-jacents. C'est-à-dire Mhm. que, grosso modo, bah, la génération yield, elle est gérée par le protocole sous-jacent et jamais par nous. Et du D'accord. coup, bah, c'est un gage de confiance parce que, bah, en fait, après, enfin, il y a un autre outil que potentiellement ta communauté connaît bien, c'est D-Bank. Ouais, Quand tu suis le smart wallet que tu as, tu sais où est-ce que tes fonds sont et ils sont jamais tu verras jamais qu'ils sont chez Zi-Fi. Tu bien verras qu'ils sûr. sont chez AVE, chez Morpho, chez Wasabi, Ouais. chez n'importe quel protocole. Ok. Et d'ailleurs, bah ouais, en parlant de D-Bank, j'ai vu que vous avez, du coup, en tout cas, on a la possibilité de suivre sur D-Bank, mais j'ai vu que vous avez aussi potentiellement la possibilité de suivre autrement, peut-être en tout cas, peut-être à chaque rebalancing, comme vous faites. Et d'ailleurs, vous utilisez quoi concrètement comme outil aujourd'hui? Pour le suivi des notifications, par exemple, s'il y a par exemple des changements ou par exemple, je sais Ah pas, moi, oui, pour voir sa balance, je sais pas. ah oui, ok. Bah, si, sur Telegram, alors nous, on envoie des notifications push via notre backend dès qu'il y a un rebalancing. En fait, nous, on a les informations de quel utilisateur a quoi. Et grosso modo, ce qui est assez cool chez nous, c'est que tu viens, tu te connectes avec bah, ton Telegram. Et en fait, une fois Ouais. que tu connectes ton Telegram à ton wallet, bah, du coup, tu donnes quand même l'accès et tu donnes l'information que ce Telegram est connecté à ce wallet-là. Mhm. Bien évidemment, ce n'est pas un KYC ou n'importe, mais c'est juste une information pour que nous, on puisse t'envoyer des notifications.
Et grosso modo, dès qu'il y a un rebalancing qui est fait sur ton wallet, bah, nous, on va te l'envoyer. On va te dire, bah, voilà, par exemple, tu as mis 10 000 euros. Ils vont te dire, bah, 10 000 euros sont ont changé de position. On est passé de Morpho, tel pool, Gauntlet Vault à Morpho. Si par exemple, tu as prouvé que Morpho. Tu as de Morpho Gauntlet à Morpho, je sais pas, Extra Land qui en ce moment, qui a un Vault assez intéressant sur l'USDC. Et on va te mettre le détail, on va te mettre bah, voilà, la TVL de la Hold Opportunity, la TVL de la New, l'APY que tu touchais avant et le nouvel APY que tu touchais après. Souvent, il est plus élevé, c'est l'objectif. Le détail bah, de ton portfolio, des liens vers ton debunk. Et grosso modo, ça, enfin, tu peux le traquer ultra simplement via Telegram. Donc ça, c'est une autre option. Enfin, ça, par exemple, c'est typiquement une fonctionnalité qui a été demandée par la communauté et qui a eu Ouais, c'est beaucoup de top. succès parce que Ouais. bah, ça permet de suivre, quoi. Moi, j'ai l'habitude de se faire aussi du suivi de wallet sur Telegram, notamment aussi des whales ou des choses comme ça. Mais ouais, il y a plein d'utilisations et c'est vrai que c'est complémentaire en tout cas en outil Web3. Et bien, on va Ouais. parler aussi un petit peu de sécurité et de risque, justement, parce que voilà, on parle de rendement, mais comme tu le disais au tout début, c'est jamais sans risque. Et du coup, c'est quoi votre politique ou en tout cas les mesures en place que vous mettez dans votre projet, peut-être des audits, pardon, peut-être Ouais. gestion de l'impermanent loss ou des protections en cas de bug ou des potentiels des exploits ou des gros crashs. Je ne sais pas comment vous mettez des mesures en place de votre côté. Nous, alors c'est ultra intéressant. La sécurité, c'est le plus important pour nous. Du coup, première chose, c'est que tous les contrats que tu utilises sur Wi-Fi, que ce soit des underlying protocoles ou que ce soit même les contrats que tu utilises, c'est Mhm. audité. Et nous, on a une page dans notre documentation où tu vois tous les audits qui sont faits. Donc nous, on a ce qu'on appelle bah, les smart wallets qu'on déploie, c'est des safes. Alors, il y a beaucoup de fois le mot safe, mais grosso modo, le safe, safe, c'est un wallet, un smart wallet qui est ultra connu, qui sécurise plus de 100 milliards de dollars, enfin, je suis sûr que tu connais comme entreprise, et Mhm. qui est vraiment bah, très connu, enfin, qui est Neosis très Safe, connu. ouais. Exactement, Gnosis Ouais. Safe. Bah, nous, on utilise leur contrat, donc dès que tu déploies un contrat chaîne, tu déploies un Gnosis Safe. Et ce qui est assez cool, c'est que même si Zi-Fi, le front-end, disparaît un jour, je ne sais pas pour quelle raison, mais en fait, tes fonds, ils sont sur Safe et tu peux y accéder via l'interface Safe et tu peux voir tous les rebalancings qui sont faits sur l'interface Safe. Donc ça, c'est la première chose. Tous les contrats du coup qu'on utilise chez Rhinestone pour le management des session keys, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout a été audité, tous les modules, tous les validateurs, enfin tous les contrats, tout est marqué, même le paymaster, et tout a été audité. Et sinon, au niveau de la sécurité, nous, on a plusieurs, ce qu'on appelle check quand on fait un Ouais. rebalancing. Donc, par exemple, bah, check de TVL, c'est-à-dire qu'on ne te mettra jamais dans une pool de liquidité où tu représentes plus de 10% de la pool. C'est-à-dire que si tu as 10K, on ne Ok. te mettra jamais dans une pool qui a moins de 100K. Et ça, on va le checker tous les jours. On a aussi un autre check sur la TVL, c'est si une pool perd 50% en une journée, Mhm. on va te retirer de cette pool de liquidité et on va te mettre sur une autre. Après, bah, tu as pareil sur la PY check, c'est-à-dire qu'on ne te rebalance pas sur une opportunité si tu n'as pas plus de un tel pourcentage, enfin, si tu n'as pas plus de 1% d'APY à aller chercher, ça sert à rien de te rebalancer. Ouais. Et sinon, en termes de sécurité, on a également les TEs, donc c'est des Trusted Execution Environment. Donc ça, c'est plus de Ok. la cryptographie, où on va pouvoir stocker les session keys directement dans les TE pour chaque personne. Pour le moment, elles sont dérivées du mnémonique. Et du coup, l'objectif, enfin, qui sont stockés via des API sur Turnkey. Donc, c'est ce qu'on appelle du MPC. Mais pour le moment, on est sur une stratégie MPC, mais là, on risque de passer sur une stratégie TI personnelle. Ça, c'est l'autre point sécurité. Ceux qui veulent regarder ce que sont les TI, c'est assez intéressant. Il y a Je plein connais pas trop, mais ouais, j'irai regarder en tout cas. il y a plein d'articles là-dessus. Et sinon, dernière chose, Hypernative, c'est une boîte qui a levé 40 millions et qui te permet également de traquer un peu tous les événements qu'il y a on-chain. Et nous, on Mhm. est en passe là de les intégrer justement pour que si par exemple demain, tu as une pool qui va mal ou tu as quelque chose, tu un événement sur la blockchain qui se passe mal, bah, que nos utilisateurs soient sortis de la pool sur le bloc d'après. C'est-à-dire que D'accord. si on. Et bah, les blocs sur Ethereum, c'est toutes les 12-13 secondes, donc ça Ouais. serait hyper efficient et ça permettrait de limiter la perte de fonds, quoi. Hyper intéressant. En tout cas, vous mettez pas mal de mesures. Pour conclure, en tout cas, cette vidéo, j'ai vu que vous étiez déjà presque 5 000 utilisateurs et que vous avez 4 millions donc, de total value lock.
Et du coup, bah, c'est quoi un peu vos prochaines étapes clés à venir, on va dire d'ici la fin 2025 ou même sur les prochaines années? Nous, notre objectif, alors ouais, déjà, ça c'est vrai que c'est un assez bon milestone qui est passé. Ouais. Et notre objectif, c'est vraiment de, bah, du coup, faire grossir cette TVL, d'onboarder le plus d'utilisateurs possible pour générer du yield bah, pour nos utilisateurs. Vraiment essayer de pousser vraiment ces limites de la génération de yield dans le finance décentralisé. Moi, je suis persuadé que demain, il y aura tout le monde qui pourra avoir un smart wallet qui sera autopiloté par un agent comme le nôtre, qui est Mhm. vraiment spécialisé dans l'optimisation de yield non DeFi. Nous, notre futur, c'est qu'on va sûrement pas faire plein de choses. On va vraiment se focus sur une seule chose, qui sera l'optimisation de yield en finance Ouais. décentralisée. Et on fera toujours que ça. Et ça, c'est vraiment notre objectif, notre objectif à 3 5 ans. Et clairement, nos prochains grands milestones, c'est d'aller avec des omni-accounts sur plusieurs chaînes. Aujourd'hui, on est disponible que sur Base et Sonic. Mhm. Et l'objectif, c'est de vraiment d'améliorer, de se déployer sur de plus en plus de chaînes avec une technologie qui s'appelle les omni-accounts. Ça, c'est bientôt prêt. Ok. Et sinon, non, on n'a pas mort. En ce moment, on a une campagne avec des RZFI qui va durer pas mal de temps. Ouais. Là, pour le moment, on a commencé la phase 1 qui dure 2 mois, qui fournit du coup un yield on top de ce qu'on a. Donc, c'est-à-dire qu'on a les base yields des protocoles plus ce qu'on rajoute. Mhm. Ça a été voté par la DAO, donc la Decentralized Autonomous Organization de Zi-Fi. Et ils ont mis que 5% de la total supply serait alloué à ça. Donc, ça risque d'être assez intéressant sur du long terme. Donc, voilà, grosso modo, les Ok. Et prochaines ouais, juste une étapes. mini question. Du coup, est-ce que vous êtes 100% particulier aujourd'hui ou vous avez déjà potentiellement des institutions qui investissent déjà derrière vous? Ouais, ouais, alors on a des particuliers qui ont beaucoup d'argent et on a également des institutions. Ouais, on a fait des calls avec des curators. Donc, par exemple, MV Capital et Gotlet. Pour le moment, il n'y a rien du tout de fait, mais notre objectif, ce serait justement d'aider des curators et d'aider des institutions pour bah, gérer leurs fonds en finance décentralisée et générer du yield via des solutions non custodiales comme les nôtres. Parce qu'on est persuadé qu'à l'avenir, les utilisateurs préféreront avoir une solution où ils contrôlent leurs fonds, peuvent withdraw à n'importe quel moment, plutôt que d'utiliser des vaults où il y a tout l'argent des utilisateurs et qui ont aujourd'hui des millions de TVL. Ouais. Ok, bah écoute, on aura fait en tout cas un tour d'horizon de 360 degrés sur le projet Zi-Fi. Et puis, bah, j'espère que je pourrai te réinterviewer, à mon avis, dans les prochains mois avec l'évolution du projet qui, je ne doute pas, à mon avis, va vraiment, en tout cas, progresser. Hein. Déjà, c'est assez étonnant, en tout cas, en quelques mois, les avancées que vous avez faites. Donc, en tout cas, félicitations pour ça. Et puis, bah, en tout Merci cas, bah, beaucoup. merci en tout cas d'avoir pu assister à cette interview sur cette chaîne. Merci, Paul. À bientôt. Merci à toi, Pierre. Au revoir.